Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui en direct sur Radio Olympique TV, en direct de Montastruc pour les finales de couple. Je suis avec Florian Barthès au commentaire. Salut Flo. Salut Geoffrey. Premier commentaire pour toi aujourd'hui pour les finales. Voilà, cette fois-ci je passe derrière l'objectif. Voilà, donc on va commencer par la finale de première série qui va opposer Pulloran à Vimy-Fronton. Deux équipes qui étaient dans la même poule cette année en première série. Pulloran qui a vécu une saison galère, qui a fini 8ème de poule. Vimy-Fronton, 3ème issu des barrages, meilleure saison pour cette équipe de Vimy-Fronton, qui se rabat sur la coupe. Qu'est-ce que tu penses de cette partie, Flo? Ça va être un match très serré. On espère que Pulloran va se racheter avec cette coupe, qu'ils peuvent, on y croit, ils peuvent la gagner. Allez, donc on va passer de suite à la composition des équipes pour Pulloran. Première ligne, on va avoir Bol, Trouche et Sitko. Seconde ligne, Fallet, Matadja et Fourniès. Troisième ligne, Glaze, Raoul et Tournier, qui sera capitaine. Charnière, Ostric, Turlec, Ozel, Nogaré et Stott. Au centre, Dimasio et Belli. À l'arrière, Paquil. Et pour les remplaçants, on va avoir Vidal, Gay, Claire, Algance et Astrou. Cette équipe de Pulloran est entraînée par Patrice Gougeot. Du côté de Vimy-Fronton, première ligne, Mijon, Gauthier, Kieffer. Seconde ligne, Estab, Santos. Troisième ligne, Brusson, Labastres et Pombel. Charnière, Barbieb et Régnier. Ozel, Coutex et Aubin. Centre, Fleury, Alonso. Et arrière, Bruel. Du côté des remplaçants, on va voir Gineste, Izquierdo, Sabi, Oroux, Sainte-Loubette et Bellimetbe. Excusez-nous pour les noms, on galère un peu sur la feuille de match. Le capitaine sur le numéro 5, Santos. Et l'entraîneur, c'est Xavier Puig. Et voilà, le coup d'envoi va être donné maintenant par l'équipe de Pulloran. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Coup de pied assez court dans les 30 mètres, récupéré d'entrée par Vimy-Fronton. Le 9 qui organise vers son demi-ouverture. Barbière qui dégage de son camp. On gère du côté de Pulloran. Et on monte une chandelle. Récupéré par le 13. En avant. Avantage pour Pulloran. Paquil qui est à la pression, mais on s'en sort bien du côté de Vimy-Fronton. Bruel qui s'échappe, Bruel qui a la balle qui t'a pas suivre. Et direct en touche. Petite erreur là de la part de Bruel, Flo. Eh oui. Une erreur bête qui avait une bonne relance. Voilà la première touche du match. Là c'est pour Pulloran. Et c'est le talonneur Trouche qui sera au lancer. Elle est un petit peu devant aujourd'hui à Montastruc. Légèrement favorable pour Pulloran. Et on attend un ballon. On rappelle que ce match est proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Casse, ainsi que par Cyril Laporte, fabricant de protège sur mesure. Récupéré par Pulloran. Touche un peu compliquée, mais Pulloran qui a quand même réussi à conserver le ballon. Et maintenant on va jouer sur l'extérieur. Non. Ça rentre. Allez, pénalité. Et ça lâche pas. Pénalité signale monsieur l'arbitre. Et l'opportunité pour Villemur de dégager son camp. Pulloran qui essaie d'envoyer du jeu quand même pour l'instant en début de partie. Oui, ils essayent de marquer le plus tôt possible pour se mettre en confiance et tout. Et voilà. Et du coup, la touche qui n'est pas trouvée. Dégagement. De pied compliqué là. Et l'arbitre qui va siffler en avant. Et première mêlée de la partie en faveur des Tarnais. Les Tarnais qui sont en forme cette année. On rappelle que Rabastens et Montredon ont été champions Midi-Pyrénées le week-end dernier. On a 3 clubs en finale cet après-midi. On va essayer de vous faire suivre les 3 matchs. Pulloran contre Vimy-Fronton, Laconne contre la Tour du Crieux et Montagne Noire contre Ossala. Et on espère on espère 100% de réussite, pourquoi pas pour nos Tarnais également cet après-midi. Allez, le ballon. C'est bien fait, ça il est lancé, il est passé.
Est-ce qu'il va aller au bout? Dimaggio qui va peut-être aller tout seul, non? Et oui, là, t'as soutien. Il se retourne. Ça carte à l'aile. Ah si, ça joue sur l'aile. Oh, Ça rentre à l'intérieur. et attention, oh là devant. Ça se parle pas. Ah, belle Ah, non. action du côté de Pulorance. Je pense que s'il la donne sur l'aile, à Stott, ça peut aller au bout. Ils sont pas parlé sur cette action, c'est malheureux. C'est dommage. Hein. Ça aurait pu aller au bout. Ah, très bon coup pour Puloran. Le centre Dimaggio qui a percé des trous dans la défense de Villemur-Fronton. Et du coup, Puloran qui en profite. Et là, on va avoir une mêlée intéressante à une dizaine de mètres de la ligne. Alors qu'un joueur reste au sol du côté de Villemur-Fronton. Ça a l'air assez sérieux. On n'a pas on ne sait pas quel joueur c'est, mais le capitaine de Pulorant, Fabien Tournier, vient aux nouvelles, ouais. Et Pulorant pour l'instant qui fait une bonne entame, qui est dans son match. Ça a l'air sérieux, il bouge pas. Ouais. Pulorant qui veut se racheter de sa saison, on l'a dit en tout début de live, ils étaient 8ème. Ils ont lutté à 3 cette année pour le maintien, ils sont maintenus à la dernière journée. Donc saison très très galère pour cette équipe de Pulorant qui a eu du mal à faire des feuilles à plus de 20 joueurs cette année. Et aujourd'hui encore ils sont seulement 20 sur la fin de match. Et Pulorant qui a également fait un forfait dans la saison. Alors, et du coup c'est Bruel l'arrière qui est touché. Apparemment, Bruel n'a pas que la voix de cassé. Ouais. Et voilà, sportivement, le public qui applaudit. Ouais. Dimaggio qui va aux nouvelles, les gens de Pulorant voilà, qui vont tous... C'est le 22 qui rentre. Allez, le 22 qui rentre du côté de Villemur-Fronton. Oula, c'est le nom compliqué. Bailey, on va l'appeler. C'est trop compliqué à dire. C'est Bailey. C'est malheureux pour de sortir aussitôt d'une c'est dommage. Finale. Voilà. Après même pas 10 minutes de jeu, le joueur qui sort sur blessure, il a l'air assez touché quand même. Et du coup on va revenir sur le jeu et on va avoir une mêlée, introduction Villemur-Fronton. Mêlée délicate là, on est à 10 mètres de l'embut pour Villemur. Là c'est bien géré quand même. Cette fois c'est mêlée gagnée par Villemur. Et ça va sortir, et petit coup de pied. Hein. Voilà. Le coup de pied qui est un peu dévissé et du coup touche pour Pulorant intéressante dans les 22 mètres. Et allez, du coup, lancé pour Pulorant. C'est Ball qui se charge de se lancer. Première touche délicate. Celle-là est ratée. Mais elle est perdue, touche perdue. C'est dommage. Pulorant qui a l'air un peu fébrile sur les touches pour l'instant en début de partie. Et on va dégager. Et la même. Il nous fait la même. Voilà, il râle. Il a un peu de râle sur ce coup de pied. C'est la deuxième du match. En 30 secondes en plus. Voilà, c'est... Il va falloir entraîner son match du côté du numéro 10 Régnier de Villemur-Fronton. Sinon ça risque d'être long la partie. Et allez, du coup, nouvelle touche au même endroit pour Pulorant. Cette fois-ci, il attrape. Voilà, prenez pas des oreilles, Fournier. Tournier, pardon. Et en avant. Non. Non. Ouais. Bon. C'est pas grave. L'arbitre qui laisse jouer. Pas d'avantage, rien. Ça dégage. Ça trouve pas la touche. Qui est à la tombée, c'est Pulorant. Et petit coup de pied. Petite trouvée. Il savait pas trop quoi faire du ballon sur ce coup. Voilà, c'était pour s'en débarrasser. Il s'en débarrasser un peu intelligemment au lieu de faire n'importe quoi. Après, il y avait peut-être mieux à faire. On a vu qu'il n'y avait pas de couverture du côté de Villemur.
Sur les extérieurs, il y avait du monde à Pulloran, donc peut-être. Santé peut-être en pression, voilà. Une nouvelle touche perdue pour Pulloran. Ah, touche pas droite. On va faire une mêlée, introduction. Pulloran. Pulloran. Allez, pour l'instant, de belles mêlées dans cette partie. On vous rappelle le score 0-0 après 12 minutes de jeu. Un match qui peine à se lancer quand même. Pulloran qui est pour l'instant dominateur. Réveillé. Ouais, c'est vrai que c'est perturbant de jouer un match tôt comme ça à 11h. Voilà. Voilà. Petite incompréhension là. Il a eu. Tournier. Le conteste, le contre-rec. Qu'est-ce qu'il fait? Eh non, pénalité. Et ça joue vite, attention. Ils sont pas 10 mètres. Ah ouais, monsieur l'arbitre, c'est avantage. Et en avant. Et là. En avant au sol de Pulloran. Et du coup, on va avoir une nouvelle mêlée. Allez, ce coup-ci, mêlée introduction Villemur-Fronton. Allez, c'est parti. Le ballon qui va sortir pour son numéro 10. C'est vrai que le 10 récupère. Ah, il va à la charge. Randall. On est sorti des 22 mètres. Et allez, on insiste même, ça va les avant. Ça rentre. Le ballon qui tombe. Pas avant, ça continue. On continue à avancer du côté de Fronton. Allez, on a gagné 20 mètres là. Et on continue à les avant. Toujours. Ah, il y a contact. Eh oui, l'arbitre l'a vu, contact. Et du coup, on va avoir encore une fois une mêlée. Et ça fait pas mal de mêlées déjà. On doit être à 4 mêlées pour l'instant depuis le début de la partie. 3-4 mêlées. Les équipes ont gagné autant de mêlées chacune. Bah, ça se passe bien pour l'instant quand même ces mêlées. Voilà, pour des mêlées propres. Voilà. Les premières lignes font leur boulot en mêlée. Voilà. Et allez, du coup, introduction pour Pulloran. Le ballon qui sort vite, Tournier. 9, 8, il tape. Tournier qui tape à suivre. Récupéré par 22. L'arrière de Villemur-Fronton. Et que signale monsieur l'arbitre. Pénalité. En position d'hors-jeu. Peut-être. Ah, je sais pas. Et du côté de Pulloran, on va choisir de prendre les points. Peut-être l'ouverture du score. Fronton était hors-jeu. Sur le coup de pied. Allez, un quart d'heure de jeu. Toujours 0-0. L'opportunité pour Pulloran de prendre 3 points d'avance au score sur cette pénalité. On rappelle que Pulloran a un vent favorable. Oui. Léger vent favorable en effet. Paquil qui va se charger du coup de pied. C'est bien qu'il marque ses points parce que passer autant de temps dans les 22 et pas marquer, c'est un peu. Ouais, des problèmes de frustrant, concrétisation. Voilà, ça. Allez, première pénalité importante pour se mettre en confiance. Allez, la Dan Bigard un peu nous la tape là. Allez, ce petit peu de danse, c'est parti. Oh, complètement raté ce coup de pied. Raté. Énervé. Il balance son cheat tellement qu'il est énervé. Ah, c'est pas le meilleur moyen de se mettre en confiance, ce coup de pied comme ça. Voilà. Allez, Tournier qui récupère. Ça se parle pas. Le 8 qui retape. Tournier qui aime bien jouer au pied quand même. Pour un avant. Et bonne touche trouvée là dans les 22 mètres. Peut-être il va remplacer son 10 pour dans les saisons prochaines. Ouais, qui sait. Reconversion. Pourquoi pas. Et allez, du coup, on va avoir une touche dans les 22 mètres pour Villemur-Fronton. Villemur qui n'est pas venu une seule fois dans le camp de Pulloran depuis le début de la partie. Pardon. Je vais y arriver. On a eu une journée difficile hier, on était à Brive, alors excusez-nous si on galère un peu. Excusez-nous c'est des voix. Des petites voix qu'on a. Allez, le ballon qui est récupéré par Pulloran sur cette touche. Il y a un coup à jouer là pour Pulloran. Le contest de Villemur, c'est conservé quand même. Allez. On va lâcher, j'avais les avant. On joue au près. On insiste, toujours pareil.
Allez, petit côté maintenant, Tournier qui joue Encore au pied. Ah, il aime bien le jeu au pied, Tournier. Et du coup, ça va faire une nouvelle touche à une quinzaine de mètres de l'embut pour Puylaurent. Puylaurent qui est dans son match quand même s'ils n'arrivent pas trop à marquer leur adversaire. Toujours 0-0 au score, on vous le rappelle. Puylaurent qui pour l'instant domine ces 17 premières minutes. Ouais, mais qui marque pas de points, c'est dommage. Hein. Après pas trop d'occasion quand même, à part la percée sur l'aile tout à l'heure. Et le cafouillage. Touche compliquée du côté de Villemur-Fronton également. Et un avant, c'est fait pour l'arbitre. touche pas droite, non? Non, en avant. Ah ouais, en avant depuis Laurent, bien vu Flo. Et du coup, mêlée pour Villemur. Mêlée délicate là, encore une fois. Villemur qui est sous pression en début de partie. Attention à pas se faire peur. Villemur-Fronton qui est issu des barrages, on le rappelle, en première série. Dégagement. Bon, cette fois-ci, il n'a pas dévissé. Ouais. Mais voilà, pas trouvé la touche malheureusement. Et du coup, ballon de relance pour Puylaurent. On lève les bras du côté de Puylaurent. L'arbitre qui ne bronche pas pour l'instant. Récupéré pour Villemur-Fronton. Il dégage. Et allez, coup de pied. Bon coup de pied là ce coup-ci. Et on se donne un peu d'air. Touche trouvée sur les 40 mètres. Et le temps qui se couvre un peu. J'espère qu'on va pas avoir de pluie aujourd'hui. Le terrain qui est un petit peu un petit peu boueux aujourd'hui parce qu'il a plu hier. C'est un petit peu gras mais ça va encore. C'est quand même bien praticable. Allez, on va à la charge du côté de Villemur-Fronton. On prend le temps pour sortir les ballons. Et ça y est, maintenant on faut chercher l'extérieur. Ça rentre dans l'axe. Au large, il y a un surnombre. Non, on insiste pour sens. Ballon récupéré. En avant, ballon récupéré. Ah, pour que Puylaurent, avantage. De Villemur-Fronton. Oula, qu'est-ce qu'il nous tente la petite passe. Le passe à la All Black. Un peu de spectacle. On va revenir pour la mêlée. Introduction Puylaurent. Alors que notre caméraman a un chi ce matin là. Elle a du mal. Hier elle a eu une soirée très très compliquée, encore pire que nous. Et du coup elle a du mal. On a dû à Rennes de plus. Si Habib nous regarde, Alex, t'es dans la merde. Et allez, un attaquant du côté du Puylaurent. Ah, c'est quoi ces passes? Pas d'en avant, si ça y est en avant. Avantage Villemur. C'est quoi ces passes? Grosse défense de Puylaurent quand même qui est de suite présent. Et du coup pas content. Ah ouais là. Et du coup première en avant rouge, second blanc. Et on va revenir sur une mêlée blanche. Beaucoup de mêlées dans cette partie. Le match qui tarde un petit peu à s'emballer. Voilà, juste une ou deux actions. De la part de Puylaurent. Mais sans plus. C'est dommage. Ouais, c'est dommage pour une finale. Et allez, du coup. Une grosse défense de la part de Puylaurent. Et on va jouer au large maintenant. Ça tape au pied. Ah, c'est bien vu ça, ce coup de pied, c'est bien fait. Est-ce que ça va sortir? Ça sort pas. La petite feinte. Oui. Et on ne trouve pas la touche aussi. Ah si, ça en touche. Et bon coup de pied de dégagement là pour Puylaurent qui prend pas de risque. Il profite du vent en première mi-temps. Et du coup, Puylaurent qui revient dans le camp.
de Villemur. Allez, lancez Villemur fronton. Elle est pas droite la touche, mon cher arbitre. On l'a vu, l'arbitre. Ça avance du côté de... Et allez, on vous rappelle le score à Villemur à Montastruc, 22 minutes de jeu dans cette partie. Entre Pulloran et Villemur, 0-0 toujours. Attention, il est sous pression là, c'est gratté par Pulloran. À cause de pied. Attention, ça va y aller, oh, il s'est débarrassé du ballon là. C'est quoi ça? Allez, garde la base. On se précipite du côté de Pulloran. Chez Villemur. Villemur, frère, Villemur. Villemur, c'est en seconde série. Ah, et pénalité, voilà. On va se faire pénaliser bêtement alors qu'on a la balle. Ouais, c'est dommage du côté de Pulloran parce qu'il y a des bonnes idées, mais c'est brouillon après. On se précipite. Dans des équipes, ça joue vite, ça veut jouer vite, mais on fait des en avant. Ouais, trop de précipitation et ça sort pas. Si ça sort. Et là, bon coup de pied de dégagement qui va peut-être mettre Villemur dans l'avancée. Allez, les supporters de Villemur qui se réveillent là. Ouais, Thomas qui a fait... Lancé pour le talon de Villemur. Ouais, désolé si on vous donne pas les noms, mais on a oublié les fiches aujourd'hui. Du coup, c'est pour Gauthier. Allez, bon à jouer au large. Même si la défense de Pulloran est placée. Point de fixation avec les avants. Il est gardé debout. Là, ça va sortir. C'est quoi l'arbitre qui a failli siffler, non. Allez, première incursion de Villemur dans le camp de Pulloran. On insiste avec les avants. Il a fallu attendre quand même 25 minutes pour que Villemur entre dans le camp. C'est quoi ces cafouillades? Et là ça. Allez, 0-0 dans cette partie pour l'instant, 25 minutes de jeu. Et peu d'occasions quand même de marquer pour l'instant. Une pénalité manquée par Pulloran. Et il va y avoir du changement à venir peut-être du côté de Villemur, ou c'est un joueur qui va à l'échauffement. Ça bouge du banc. Voilà. Oh, ça fait striptease sur la pelouse. Sacré Florian. Pour les filles. On sait que t'aimes ça, Florian, mais calme-toi quand même. Non. Oh, c'est que pour... Non, ça ira. Ça ira sans façon. Et allez, du coup, on va revenir au jeu. Et on avait une mêlée en faveur de Pulloran. Ça s'échauffe du côté de Fronton. Allez, la poussée de Villemur, mais ça tient. Il y a peut-être une quoi jouer là. Ah, c'est dommage. En avant, oui. L'arbitre l'a vu en avant. On l'a vu. Le contest. Et voilà, on va revenir à l'en avant. Changement. Et du coup, un changement va être fait du côté de Villemur, Fronton. Changement au talon. Le 16 sort. Le 16 entre. Ouais. Tu vas y arriver, allez. Et c'est le pilier qui sort. Ah. Le Changement. gauche. Michon. Apprends à lire, C'est mal écrit. Ouais, c'est dur à lire des feuilles de match. C'est vrai que. Ouais. Et allez, du coup, nouvelle mêlée, énième mêlée dans ce match. On les compte plus tellement il y en a eu.
Oula, la poussée de Villemur. Il pousse avant. Mais c'est conservé par Pulorang. Ah, le petit par-dessus, c'est bien fait. Di Marzio qui va récupérer dans le rebond n'est pas favorable. Elle s'est récupérée par le joueur de Fronton qui est passé par là. Et maintenant on va jouer là-bas sur l'aile. Peut-être le renversement à venir, oui, certainement. Un peu d'efficacité va être fait. La pression n'est plus loin quand même dans les rucks. Voilà, les mots qui sont présents. Ballon et c'est gratté. C'est magnifique. C'est gratté par Pulorang. Et la bête qui va siffler. Qui va revenir en avant de Fronton. Ah, le jeu qui a du mal à se développer. Pas mal d'imprécisions. Beaucoup d'en avant. Trop. À mon goût. Ouais, ça doit faire au moins 10 mêlées. Déjà depuis le début de la première mi-temps. On joue la 28e minute de jeu. Toujours 0-0 entre Pulorang et Villemur-Fronton dans cette finale de Coupe des Pyrénées. Petit dispositif spécial aujourd'hui pour nous. On va vous faire suivre toutes les finales tarnaises, à savoir Pulorang-Villemur-Fronton donc en direct en ce moment. Ensuite il y aura Laconne contre la Tour du Crieux et Montagnolo contre Ossala. On a quelques reporters qui sont au bord des terrains. Mimi qui nous fait les photos. Zaza ou Laura qui essaieront de nous transmettre les scores de Laconne. Et vu que Laconne joue sur le terrain annexe, on ne pourra pas le filmer. Mais on vous tiendra au courant des résultats. Et Montagne Noire donc qu'on diffusera en direct également. On va faire également certainement quelques interviews en bord de pelouse avec les supporters à l'intermatch. Alors que là on revient sur la partie. Un joueur de Pulorang qui rentre sur le côté et du coup pénalité pour Fronton. On décide de prendre la touche. Et on trouve pas la touche. On trouve pas même. Ah, petite erreur là du côté de Fronton. On prend son temps du côté de Pulorang pour trouver la touche, mais il la trouve pas. Coup de pied de recentrage, on va dire. Allez, mal de relance, intéressant là. Ça écarte. Faut renverser du côté de Villemur, faut renverser. Ah, c'est trop lent. Voilà, Pulorang a eu le temps de se remettre en place. C'est beaucoup trop lent les sorties du côté de Villemur. Et voilà. Et là, d'avant. Les entraîneurs sont désespérés. Ah, ils ont du mal là. Les deux équipes aujourd'hui, elles sont pas réveillées. Jouer à 11h, ça les arrange pas. Ils ont pas mis la graisse sur les mains, on dirait, pour attraper le ballon. La colle plutôt, parce que la graisse, ça glisse. Oui, la colle. Je te file un pot de vaseline, tu vas voir ce que ça fait la vaseline sur les mains. Ballon sorti pour Pulorang. Ah non, il y a encore une fois un avant contact. Oh là là. Ça, avantage pour Fronton. Le défenseur de Villemur, il est venu taper fort quand même là. Allez, du coup, encore une fois, une mêlée. Que de mêlées dans cette partie. C'est triste de voir autant de mêlées dans une ça partie. Ça hache un peu le jeu, c'est dommage. Il y a des intentions, mais toutes ces fautes de mêlée, c'est un avant là, qui hache la partie. Et du coup, on a du mal à se mettre en place. Et Pulorang qui cède un peu du terrain parce que on a vu pendant les 20 premières minutes Pulorang qui dominait largement, qui occupait le camp de Fronton. Mais et là ça s'équilibre un petit peu. Ça fait un moment qu'ils sont pas retournés dans le camp de Fronton quand même. Depuis 5 minutes. Et allez, Charles du second de ligne maintenant. Ah, blessure, une blessure du côté de Fronton. Le joueur se tient le genou. Ah, il y a de la canne, non, c'est rien, c'est juste un petit coup. Rien de bien. Ah, ça va, c'est rien de méchant, il se relève. Il boitille un peu, mais ça va aller. Ah non. Non, ça va pas du tout. Peut-être un coup de bombe. Ah, je sais pas, c'est le derrière du genou là. C'est pas qu'on va les croiser parce que. On n'espère pas. Et c'est le numéro 6. On va essayer de retrouver la feuille qui est cachée, je sais pas où.
6, c'est Brusson. Et notre team de numéro 9 qui est de retour en tribune. Voilà. Voilà, plus de peur que de mal. Et ça peut repartir le match. Ah, il boite un petit peu, mais ça va. Faut passer le temps que le coup passe, après ça ira mieux. Du coup, Fabien Tournier qui a le ballon dans ses mains. Qui va décider de prendre la touche. Et Fabien, il va se convertir numéro 10 parce que tous les coups de pied, c'est lui qui les tape. Et le coup de pied, et la touche qui est sauvée acrobatiquement par Fronton. Et allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On essaie de relancer, un point joué là. C'est le 4 Il y a un large. point monsieur là. Ça rentre. Attention, il transperce la défense. Il part. Attention, il lance le Il garde la contre. balle au 12 ans. Ah, c'est dommage. En avant, dommage. Ballon de relance. Ça relance. Il part. Ouais, ils sont Ça relance. C'est magnifique. Coup de pied. Coup de pied. Oh. Le rebond, c'est pas ça. Sorti mal. Et on dégage. C'est récupéré. Ouh, le défenseur. Ça se chauffe. Ça part. Ça part. Ça commence Ah, c'est bon, ça se à calme. s'échauffer. L'arbitre est au milieu pour calmer tout ça. Non, c'est pas rien de méchant, ça s'est calmé, Calme-toi, Florian. Ouais. Magnifique action du 15. Du côté de Fronton, là, il y avait un bon ballon de relance. Ils ont bien transpercé la défense. Le 15 de Pulora, il était en fait une action pas mal, il était sur tous les coups. Ouais. On a failli le perdre dans la balustre. Un peu emballé là. J'ai filmé qu'elle a. Et du coup, après ce petit échauffouré, l'arbitre qui prend les deux capitaines et qui va essayer de calmer de suite les esprits. On vous rappelle le score toujours 0-0 dans cette première mi-temps, 34 minutes de jeu. Ça s'emballe un petit peu là depuis 2-3 minutes, mais c'est toujours assez pauvre en occasion. Ah. Ça et le vent qui est frisquette quand même. Voilà, pénalité, on va prendre les points. Et, et du coup, c'est Tournier, le capitaine, qui va tenter ce coup de pied. Voilà. Le numéro 8 qui tape une pénalité, c'est pas courant. C'est quand même un amateur qu'on peut voir ça. Ah ouais. C'est sûr que c'est pas Toulouse qui taperait des pénalités au CO. Oh, ce serait magnifique. Hein. Bon, on avait vu Chabal tenter un drop, mais c'était pas trop ça. Hein. Allez, Fabien qui se concentre. Vent favorable, on le rappelle, 42 mètres. Et ça part bien. Oh, magnifique coup de pied, mais qui ne passe pas. Ça passe à droite, malheureusement. Ah, c'était bien parti pourtant. Il a failli assommer l'arbitre par la même occasion. Il avait la puissance, mais ça passe pas loin quand même. Hein. Et du coup, ça va faire un renvoi au 22 pour Fronton. Le coup de pied récupéré par Pulor en ballon de relance maintenant sur l'aile. La charge. Bien pris. C'est là on est sorti quand même de balle. Allez, Tournier. Ça avance. La défense de Fronton qui refoule sur de Pulor. Et encore une fois en avant. Encore. Que des en avant cette partie, ça devrait. Ah ouais, là ça commence à faire beaucoup. Hein. Va falloir lever les moufles, je sais que le vent est un peu froid, mais quand même. On n'est pas en hiver, les gars. Bon. On approche de la mi-temps. Toujours 0-0. Ouais, c'est pauvre cette première mi-temps quand même. Moi, j'espère que la semaine prochaine, on sera pas à Paris. Ouais, on va falloir se remobiliser de deux côtés. Essayer de recadrer un petit peu les choses. Ouais, encore une fois de la précision, pas d'en avancée derrière. On oublie le ballon.
On veut trop se précipiter, peut-être la pression pour ces deux équipes. Allez, on va sortir le ballon tranquillement. Avec les avants. Percussion pour Fronton. Les demi-demi met en place ses avants. Gros plaquage, ils se mettent à 2 là Voilà, pour l'arrêter. Ça va écarter chez les arrières. Coup de pied. Ah, il n'y avait pas de couverture, c'est bien vu ça. C'est très bien vu. Le rebond, oh, attention. Oh, malheureusement. Et c'est sauvé par le numéro 9 de Pulloran. Première incursion dans les 22 de Fronton pour Pulloran. Oh! Et alors que là, oui, il y a pénalité. Eh oui. Et on va revenir au renvoi au 22, logique. Ça chambre un petit peu dans les tribunes côté Villemur-Fronton. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait là? On réfléchit, on est indécis. On joue avec... Allez, on joue au pied, pied. petite chandelle. Oh la charge! Quelle charge de tournier! Pris un peu. Ça va. Moi. Attention, 15 qui a du feu dans les jambes, là il s'échappe, ce faufile. Il a le feu dans les jambes. Il est pas pris. Oh là là, et encore une fois. Encore en avant. Encore une fois, dépassement de l'imprécision. Ça profite. Et un en avant. Avec le mur, le 10, fait slalom dans la défense. Et puis le rang. Encore en avant. Avantage pour Pulloran. Il y a quoi jouer? Encore en avant. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. 3 en avant de la Maxon. Aïe 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 aïe. C'est compliqué cette partie là. Le résumé à la mi-temps il va être vite fait, je pense. La première période. En avant. Je le fais pas maintenant, garde le suspense. Mais... Et du coup, toujours 0-0. On s'approche de la mi-temps tout doucement. Voilà, le niveau de... Le vent qui se lève de plus en plus là. Le 10. Ça part à l'échauffe. Pas petit côté, attention. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne du côté Fronton. Ça part s'échauffer du côté de Fronton. Ça rentre. Attention, on arrive à 1 mètre d'un but. Eh non, pas essayé. Ils ont eu chaud aux fesses. Pulloran. Ah ouais, là c'était chaud et heureusement, on a mis la main sous le ballon. C'est bien défendu quand même. Voilà, faut qu'il commence à se réveiller de nouveau là. Première alerte pour Pulloran là. Et surtout n'hésitez pas à partager ce live. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les week-ends en direct. Et si vous aimez cette partie, bon pour l'instant c'est pas trop ça, on espère qu'en seconde période ça va se réveiller. N'hésitez pas à partager. On vous rappelle, finale de coupe de première série entre Pulloran et Villemur-Fronton. Toujours 0-0 la prochaine mi-temps. Villemur-Fronton qui est à la charge. Plaquage haut, avantage. Ça rentre à le 9. Et on est pas loin de la mute, là on est à 10 cm de la ligne. Ça rentre à Essai de Villemur-Fronton. Enfin on laisse là ce match. Et voilà les points de cette double sanction partie. Pour Les premiers points dans cette partie, qui a marqué l'essai. On n'a pas vu, c'était Dalta. En première ligne, on va vous dire le numéro d'école sera le numéro 2, le talonneur. Alors, qui c'est ce talonneur? On va retrouver les fiches qui sont cachées.
Le talonneur, c'est Gauthier de Villemefronton qui a planté cet essai. Et du coup, c'est l'ouverture du score, ça fait 5-0. Quasiment passer les poteaux. Peut-être qu'une formalité pour lui en principe. Vent défavorable quand même, bon. En face les poteaux, à part s'appeler Bézi, on peut pas la louper. Et allez, ça passe. Et ça fait 7-0. 7-0 pour Fronton contre Pulloran. Pulloran qui a dominé 25 minutes, mais qui après a laissé Villemur revenir dans la partie. Et du coup, Villemur qui en profite et premier essai. Et allez, ça se réveille du côté du supporter. Non, non, c'était une feinte. Ah non. Allez, 7-0 pour Fronton. Le coup de pied de renvoi pour Pulloran. Coup de pied de renvoi. Oula, il y a ça cafouille. Les cafouillages. Alors qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Abid? Je suis pas d'accord, la navette de Pulloran, je suis pas Si, d'accord. moi je suis d'accord. Je suis pas certain qu'il touche la balle. Il arbitre tout ça. Allez. Et ça part là. Ça part du côté de Pulloran, on se fait pénaliser. Et ouais. Une faute bête. Une de plus. Voilà. Et du coup, on égale son camp et on revient dans le camp de Pulloran. Pulloran qui sort un peu de son match. Là, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser. Et du coup, on commence à sortir un petit peu de cette partie, à s'énerver. Allez, il faut se réveiller Pulloran. On veut un nouveau bouclier dans le Tarn. On en a eu deux en championnat des Pyrénées. Il faut faire 100%. Un nouveau trophée. On veut le 100% du côté de Olympique TV pour le Tarnais. Et on vous fera une émission spéciale, la dernière de l'année. On essaiera de faire venir tous nos champions avec le bouclier, petite émission spéciale. On essaiera de faire venir les champions du monde du NSS, on le rappelle. Ils sont rentrés. Ouh, gros plaquage, là, très gros plaquage de Tournier. Ils sont rentrés, les champions du monde sont rentrés hier en rappel de leur voyage. Attention, le ballon de relance. Il s'échappe, tout seul. Est-ce qu'il va être mis en touche? Oui. Ouais, il est plus en touche. La touche. Et bonne relance encore une fois, mais la défense de Pulloran qui est attentive, il s'est mis à plusieurs pour le stopper. Et du coup, ça va faire un lancer pour Pulloran. Allez, lancer Pulloran. Fin d'alignement. C'est bien fait. Oh, il avance. Le Cid a pris un pot. Allez, on joue large maintenant. Tournier. La charle de Tournier. Il avance. Ah, il est beau ce Tournier, il est puissant, hein. Oh, on le voit pas. Il est dans tous les coups. Ah ouais. Il y a un écran, mais on dit rien du côté de l'arbitre. Ouh, la charge. L'arbitre a été gentil. Voilà le passage à vide. Allez, qu'est-ce qu'on fait du côté de Pulloran? Pénalité. Ah, ça s'accroche, non, c'est bon, c'est gentil. On refait le monde. On parle de son week-end. Il parle de samedi soir. Ou des vacances qu'ils feront ensemble peut-être. Ouais, ils prévoient le stage de fin d'année ensemble. Voilà. Qui ramènent l'air à boire ou à manger. Et allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur cette pénalité? On prend les 3 points du côté de Pulloran. Voilà. Allez, la mi-temps qui approche là, ça ne saurait tarder, oui. Certainement une dernière action de la mi-temps là, avec cette pénalité. Espérons qu'ils mettent 3 points. 7-0 dans ce match. Et c'est de Villemur-Fonton marqué par Gauthier, le talonneur. Et du coup, on revient à la pénalité, on prend les points. Et on le sait, en finale, tous les points, il faut les prendre, tous les points comptent. Une finale, ça se gagne. Ça va n'importe quel moyen. Allez, 40 mètres, légèrement excentré, vent favorable, on le rappelle. Bon, qui s'est un peu calmé, mais vent favorable quand même.
Allez, le Dan Bigard de Pulloran qui se concentre. Et ça part bien ce coup-ci. Et ça passe. Magnifique coup de pied. On fait les 3 points près de Pulloran. Et du coup, c'est la mi-temps la de cette mi-temps, partie. ouais. 7-3 à la pause. Et la cochonne qui se réveille. Notre caméraman avec son rire aussi particulier qui nous régale. Bon, du coup, Florian, cette première mi-temps, qu'est-ce que t'en as pensé? Pulloran qui laisse quand même 6 points en route. Si ça aurait mis leur pénalité, ça aurait fait 9-7 à la mi-temps, ils auraient été en tête. C'est malheureux de laisser des points en cours de route. Surtout, c'était pas très la première n'était pas très compliquée que la pénalité. Bon, la seconde, elle était un peu loin. On peut l'excuser, mais la première, il aurait pu la mettre. Ouais, Pulloran qui domine quand même la première partie de la première période. Ils font 25 bonnes minutes, même si ça n'arrive pas à concrétiser. On a vu 2-3 belles actions. Mais après, Villemur-Fonton qui est revenu dans son match parce qu'ils se sont fait un peu peur. Et du coup, Villemur qui revient dans la partie, qui plante un essai à 5 minutes de la pause. Et du coup, Villemur qui vire en tête. 7-3 à la mi-temps, c'est dommage pour cette équipe de Pulloran qui a eu beaucoup de mal à concrétiser. Beaucoup du mal, par rapport aux deux équipes, des fautes bêtes, ça veut jouer vite, tellement vite qu'on oublie le plus important, le ballon, donc ça finit par faire des en avant. Ça gâche un peu le jeu. Ouais, un petit peu de précipitation. Trop de mêlées. Voilà, c'est dommage pour Pulloran, mais voilà. Ouais, beaucoup de précipitations des deux côtés. Pulloran qui laisse tomber le ballon. On a vu beaucoup de mêlées en première période, au moins une dizaine de mêlées dans cette première mi-temps. Mais on espère que Pulloran puisse se remettre dans la partie parce qu'on vous le rappelle, on a eu 2 boucliers tarnés sur 2 finales en championnat des Pyrénées. On espère avoir la même chose en coupe, ça serait quand même bien. Ça serait bien en coupe. Après aussi, on a eu des. Ça serait bien d'avoir plein de trophées cette année. Voilà, comme tu as dit, on a eu 2 boucliers. Après, il faut le rappeler aussi qu'on on est champion du monde UNSS. Si on arrive à ramener 3 coupes aujourd'hui, ce serait parfait pour le rugby tarnais. Et ça serait parfait pour Pulloran de remporter ce bouclier cet après-midi. Pulloran qui a vécu une saison très galère, on le rappelle. Et Pulloran qui était 8ème, qui a lutté toute la saison pour le maintien. Ils ont eu beaucoup de mal à réunir des joueurs. D'ailleurs, si vous voulez signer à Pulloran, n'hésitez pas, ils recherchent du monde. Ils recherchent du monde, ils sont pas assez nombreux et ils ont besoin de monde pour pouvoir survivre. Il faut que nos clubs tarnais puissent survivre. Il y a beaucoup de clubs tarnais. Le choix est dur à faire. Il y a une trentaine de clubs dans le Tarn en rugby amateur à tout niveau, donc tout le monde peut y trouver son compte. N'hésitez pas à aller vous inscrire dans ces clubs. Avec vos copains, avec votre voisin, entre amis. Voilà. On est là pour passer de bons moments entre amis. Voilà. On vous rappelle que ce match est proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres, ainsi que par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. Alors que les deux équipes vont se replacer sur le terrain, la seconde mi-temps qui va reprendre. Tombe pas Alex, c'est délicat ici. On a besoin de toi pour filmer et commenter après. Au pire c'est pas grave, il y aura Laura pour remplacer. Bon. Merci la caméraman, pour le mieux président s'il vous plaît. Des changements vont être faits du côté de Villemur-Fonton, le numéro 18. Qui s'appelle Alors le 18 c'est Savi. Alors il prend l'échauffement en fait. Ah non, fausse info. Ça parle du côté de l'entraîneur au directeur de match. Allez, le délégué. Un joueur est sur la ligne de touche. Numéro 5. C'est le capitaine. Santos. Alors du coup, le coup de sifflet qui tarde à venir. Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu d'incompréhension là sur le bord de la touche. Peut-être des problèmes dans les changements, je sais pas.
Allez, il va falloir que cette première mi-temps, cette seconde mi-temps, pardon, je vais y arriver, reprenne. Non. Alors, L'arbitre qui vient aux nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? On essaie d'écouter, on n'entend pas d'ici. Allez. Et allez, du coup, c'est bon. Le match qui va reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas trop compris. On a joué à 16, on a fait quoi? Ah, il est pas content là, le Bruel. Bruel qui voulait peut-être revenir sur le terrain après sa blessure, mais qui ne peut pas. Non. Je pense que c'est pour ça qu'il est mécontent. Il y a un rentrée du numéro 20. Du côté de Villemuron, ça casse un peu là. Allez, c'est qui fait le numéro 20 Tu m'arraches pas, Flo, en me donnant que le numéro là. C'est Sintes. Apparemment. Qu'on envoie. Donné par Frontom. Récupéré. Et voilà, qu'il a failli nous péter la caméra. On a failli se recevoir le ballon sur la tête. S'il vous plaît, attention au matériel, déjà qu'on a pas d'argent, alors si nous nous cassons, on n'est pas dans la merde. Si. D'ailleurs, on cherche des partenaires, si vous nous écoutez, Ouais, n'hésitez pas. Pour acheter du matériel. Parce que filmer avec un téléphone, c'est un peu compliqué. Si vous pouvez nous financer l'achat d'une caméra, on ne dit pas non. Faire un don. Ouais. Et allez, le lancer pour Villemuron. On vous rappelle le score, toujours 7-3 pour Fronton. Ça avance, c'est le côté du Frontom. Allez, encore les gros, ils repartent. Et ça avance, ça avance. Rentre. Et on continue toujours pareil. Encore un point de fixation. Allez, le pick and go qui fonctionne pour l'instant. Allez, on continue, on change pas. Tant que ça avance, on va faire ça du côté de Fronton. Et pénalité. Qu'est-ce qui se passe? En avant au sol. Petit en avant. En avant au sol du côté de Fronton. Et du coup, mêlée, on repart sur la même base que la première mi-temps. Une nouvelle mêlée. Allez, on vous le rappelle, n'hésitez pas à partager ce match. Faites-en profiter le plus grand nombre. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les week-ends. Introduction pour Fulora. Et ça sort. Hop là, on a fait. Coup de pied. Allez, coup de pied à suivre, ça va être récupéré par l'arrière depuis Laurent. Mais il est non, il s'échappe. Il y a un trou là-bas sur l'aile. Il se faufile encore, il avance. C'est le 14. Ah, bonne transmission. Ah, c'est rêvé du côté de Fronton à la mi-temps là. Belle action de l'ailier de Fronton. Allez, on avance encore. Le 8, il y va. Le soutien arrive. On est dans les 22 mètres. Ça écarte. Pas de surnombre. Ouh là, il a glissé. Il a glissé. Ah, il aurait pu se faire mal là. Allez, on va renverser maintenant. Avec les avants. Ça rentre. On insiste, toujours pareil. Et encore, on relève le ballon. Du talonneur. Il avance. On se rapproche de la ligne là. On n'est plus qu'à 2 mètres. Oula, on est vers de la but. On est sur le poteau. Si on ouvre au large. Non. Ah, allez, gros. Au large, faut aller au large. Ah. Alors, qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Pénalité. Pénalité pour Pulorant. Ça joue vite. Sympa à 10. Ah, Pulorant qui a eu très chaud sur cette action encore une fois. Si jamais ils écartent, il y a un 5 contre 2, ça va au bout. Et ça partait ici, voilà. Il faisait un petit break dans le match. Ah ouais. Voilà, complète. Coup de pied complètement dévissé. Voilà, le vin il part. Attention, il s'échappe là. La défense de Pulorant, on sait pas où aller. Et allez, petit par-dessus.
Il n'y a pas de couverture. Qu'est-ce que ça va faire? Ballon mort? Non. Non, il a pas Allez, tiré Rambo 22. Non. Ballon mort. Ballon mort, donc on revient à l'endroit du coup de pied. Le joueur qui avait mis le pied intelligemment en ballon mort. Numéro. Voilà. Un blessé de chaque côté. On appelle les soigneurs. Alors qui est au sol du côté de Puylaurens? Il me semble que c'est Raoul si je me trompe pas. Ouais c'est ça, c'est Raoul. Raoul qui est notre invité du vestiaire qu'on a enregistré hier matin, qui sera en ligne normalement dans la journée, on l'espère. On compte sur toi Maxime pour nous le mettre en ligne. Et on vous remercie parce que cette semaine vous avez été très nombreux à regarder nos vidéos. Nous n'avons pas pu diffuser de match en direct pour les finales, mais nos reportages ont été très suivis. Et on a fait quasiment plus de vues avec les reportages que sur un match. Voilà, donc merci beaucoup. On peut féliciter Geoffrey et Paul-Émile pour ces belles images qu'ils ont fait à Ernest Vallon. Merci Florian. Et allez, Dimanche encore une fois qui se faufile dans la défense. Allez, on continue, tournier. Ah, il y a un quoi jouer là. Bonne sautée. Allez. Ça accélère du côté de la personne. Allez, ça y va. Ça y va. Il va tout seul. Il y va tout seul. Attention. Ah, il a tombé le ballon. Comment il a fait? Comment il a fait pour tomber le ballon? Il est tout seul et le ballon qui lui glisse des mains. Comment il fait pour prendre ce ballon à l'arrière de Puylaurens? Ils ont eu chaud via Frontom. Sans parler vulgairement, on va pouvoir se les bouffer du côté de Puylaurens. Parce que là. Changement qui va être effectué du côté de Frontom. Le 22, Bailey, on avait dit qu'il s'appelait qui va rentrer. Qui va rentrer. Voilà. Comment il fait pour tomber ce ballon? Il traverse tout le terrain tout seul. Et là, il fait le plus dur et à 10 mètres de la ligne, il tombe le ballon. Ah, il veut pas sortir. C'est incompréhensible. Voilà. Sortie du joueur de Frontom, c'est applaudissements de leurs supporters. C'est qui? C'est Samy, je crois, qui sort, il me semble. Si je me rappelle bien son nom. Entrée express pour ce joueur. Et allez, du coup, une mêlée pour Fronton sur cette petite cagade de l'arrière de Puylaurens. C'est dommage. C'est dommage, que d'occasions gâchées du côté de Puylaurens. Et du coup, on se dégage tranquillou. Et ça va faire une touche à l'entrée des 22 mètres pour Puylaurens. Allez, un bon ballon là pour Puylaurens. Faut se concentrer du côté du pack. C'est pour le une touche pour Puylaurens. Récupéré. Allez. Ça écarte. Avantage en cours pour Puylaurens. Certainement une position de hors-jeu. Et on renverse. Voilà. Ouais, là passe un petit peu derrière le joueur là, il n'était pas lancé. Allez, faut se lancer là, on est arrêté, faut. Point de fixation, attention, l'Ilien de Puylaurens, le numéro 4 qui s'échappe. Allez, dégagez debout le ballon qui est tombé. Et on va revenir à la pénalité. Le 9 a pas. Osri a pas peur de se chamailler avec un avant de chez Frontom. On le sait, les numéros 9 souvent c'est les plus filous, hein. Voilà. On le sait avec nos deux numéros 9 qu'on a à Radio Olympique. Les 9 de Radio Olympique, une belle histoire. Les deux filous là. Bon, on va prendre les points du côté de Ram. La filouterie au rendez-vous. De Puylaurens, on prend les points.
Allez, faut revenir à cette partie. 7-3 pour l'instant pour Fronton. On joue depuis, depuis environ 10 minutes à la seconde période. Allez, pénalité assez facile. Là, t'es à 22 mètres quasiment en face des perches. Le vent défavorable. Ouais, mais là, tu devrais la mettre celle-là. Faut te remettre confiance après l'action manquée. Et ça passe, Puis Laurent qui revient recolle. à un point. Ah, allez, tout est possible encore pour Pulot. Allez, 7-6 pour Villefranton. Pulot qui revient dans la partie. Il reste un point d'écart. Il reste une demi-heure à jouer dans cette partie. Allez, coup de pied d'envoi pour Fronton. Tournier qui récupère le ballon. Et qui dégage. Coup de pompe. La relance. Ouh, la chape. Magnifique plaquage. Ouais, c'est bien défendu ça. Il s'est pas échappé sur le plaquage. Et allez, les avants. On insiste encore, toujours pareil. Les gros à la charge. À la croisée, c'est bien fait. Il y a du monde là au milieu du terrain. Allez, la troisième ligne maintenant qui tamponne. On insiste toujours, les avants, on ne change pas de stratégie. Est-ce que ça va ouvrir? C'est l'homme quand même. Allez, le 10 de la passe. Il avance, il a gagné 10 mètres. On continue, c'est sorti vite ce coup-ci. Et puis Laurent qui petit à petit perd du terrain. On se rapproche des 22. Ah, le ballon gratté. Pénalité. Grattage illicite, signale monsieur l'arbitre. Le changement. Et changement annoncé du côté de Villemur. C'est Savi qui va rentrer. Ah, donc c'était pas Savi qui était sorti tout à l'heure. Je me suis trompé. Ah, c'est le petit doigt cassé. Ah non. Et du coup, pénalité pour Fronton. Il y a de la casse des deux côtés là. Et du coup, pénalité pour Fronton. C'est l'ouvreur qui va s'en charger. Ah, ça saigne. L'opportunité de prendre un peu le large score. Ah, le 3 rentre du côté de... Beaucoup de changements là. Ah là, pénalité en cours pour Fronton. Alors le 21 c'est le petit doigt. Et la pénalité passe. Et ça passe et ça fait voilà. 10-6. Voilà. Ils reprennent le large un peu Fronton. Allez, 4 points d'avance pour Fronton. Il faut s'y remettre plus Laurent là. On lâche pas. Tout est encore possible dans cette partie. Il doit rester 20 minutes à peu près à jouer. Savi rentre. Et c'est la sortie du numéro. Numéro inconnu. Ah, il voit la bière direct. Bière au passage. Ça fait pas de mal. Numéro 4, c'est Estable. Ouais, Estaves. Ça reste. Un basque peut-être. Et allez, du coup, du côté de Villemur, on récupère le ballon sur ce coup de pied. Le 9 qui organise sa ligne de 3 quarts. Et on va dégager son camp. Non, la relance. Non, voilà, ah, ça y est. Petite feinte.
Tournier qui récupère. Attention. Ah bon plaquage. Non. Et ça cafouille. Ça gras. Du côté de supporter de Fronton, il n'est pas trop d'accord avec M. l'arbitre. On a eu, ça grattait au sol du côté de Villemur Fronton. Ah, petite touche trouvée par le 15. Il a du mal dans cette partie quand même. Ouais, c'est dommage. Là c'est pour Fronton, allez. Pour Bulan, oui. Elle est pas droite. Elle est pas droite. Non, c'est. Ah, bras cassé. Ça joue, ça joue vite, allez. La charge de Tony encore. Il est surpuissant ce numéro 8. Allez, maintenant, on enchaîne avec les secondes de ligne. Et alors, renversement. Ça joue. Allez, allez. Les piliers qui font le job. En avant. Et en avant. Encore un en avant. Oh là là. C'est pas possible tout ça en avant dans cette partie. C'est pas possible. J'ai pas compté comme il y a vu d'en avant. J'ai arrêté de compter. Mais moi aussi. J'ai arrêté dès la première mi-temps. Il y en a un sacré paquet. Notre changement de caméraman a été fructueux. Laura qui a réfléchi pour se mettre à l'aise. J'ai comment dit pourquoi. Ah, bon dégagement. Attention, on va se mettre sous pression. Là, il joue avec le feu là. Nous fait. Et allez, il dégage. Ça joue avec le feu là. Ouais, c'était compliqué, il était tout seul face à 4 défenseurs de Fronton. Et Fronton qui gère un petit peu sa partie maintenant, ils ont l'avantage au score, ils jouent tranquille. Il faut des petits changements pour pas fatiguer les joueurs. C'est ça. Voilà. Sans se précipiter, on calme le jeu, on gère la seconde période. Et c'est Olé. La touche perdue par Fronton, allez, plus Laurent, faut y aller. Ah, c'est là les sorties de balle. Oh, bien fait la remise inter. C'est bien joué. Il s'échappe tout seul. 1, 2, 3, on fait plein cadeau. C'est pris un peu, monsieur l'arbitre. L'arbitre qui ne branche pas. Voilà. Ou le déblayage. Pénalité logiquement. Ça va. Peut-être un carton à venir. On va appeler le capitaine juste non. Est-ce qu'on va prendre les 3 points pour se rapprocher Ouais, 3 points. C'est pas préférable de prendre la touche pour essayer de mettre un essai. Tous les points sont à prendre là. Et qui tape, c'est Fabien qui se remet à taper le numéro 8. Enfin, il a. En face des perches. Allez, 40 mètres, pile poil. Et le vent qui a tourné, non, toujours latéral, et il s'est ouvert à gauche. Allez, Tournier qui prend son élan. Oh, c'est raté. C'est complètement raté ce coup de pied. Que de cagade à plus Laurent. Que de cagade. On l'a déjà dit, mais ils vont pouvoir se les bouffer s'ils perdent ce match parce que là. Ça fait 9 points quand même au pied. Ça fait 9 points au pied, 2 essais manqués pour des cafouillages.
Allez les Tarnais, allez, faut y aller là. Ah, c'est gratté. Non. Ah. Il n'y a plus de numéro 9 à Pulloran. On a perdu une dent ou on a pris un coup au nez du côté du 9 de Pulloran. Allez, là-bas, il y a un coup à jouer. C'est trop long les sorties, c'est trop long. La défense de Fronton qui est en place du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Tournier. Oh, il est retourné là. On joue. Grosse défense de Fronton. On joue toujours. On joue à 14 à Pulloran là. Voilà. Allez. Alors le 9 qui Petit revient. côté là-bas. La défense qui monte vite côté Fronton. Mais on n'avance pas côté Pulloran. On n'arrive pas à jouer. Allez, ça continue. Ballon qui vit encore. Non, non, en avantage. en avant. Ah, c'est monté vite. Ah, c'est complètement désorganisé. C'est le bordel. Mais on revient du coup à la mêlée. Ça faisait longtemps. Ça m'avait presque manqué. Ah, c'est compliqué ce match pour Pulloran. On rappelle le score 10-6 pour Villemur-Fronton. Après environ 25 minutes de jeu, on va dire. On n'a pas le chrono exact, mais... Et allez, du coup, on prend un peu l'air sur cet arrêt de jeu. Un joueur qui est blessé également du côté de Pulloran là-bas. Le 6 part s'échauffer du côté de Fronton. Allez. Allez, le jeu qui va reprendre. Et le changement se prépare à Pulloran, le numéro 20 qui va entrer. Le 19 également qui se prépare. Le soleil fait son apparition. Ah, le soleil qui revient, ça va faire du bien parce que on vous cache pas qu'on se pèle un peu pour Avec l'instant. ce petit ce vent très froid. Ah, Ah, il va y avoir un il va carton. sortir le carton. Il va y avoir un carton. Carton jaune. Pour Fronton. C'est le 16 je crois qui prend ce carton. Et Fronton qui va jouer 10 minutes à 14. Il se fait chambrer par ses supporters. Ça l'a fait rigoler. On prend la touche. Allez, on prend la touche côté plus loin. Allez, il y a un coup à jouer. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Il reste allez, une dizaine de minutes dans cette partie. Un peu plus, peut-être une quart d'heure. Je sais pas le chrono en tête. On a oublié l'autre. Allez, touche intéressante. Là, on est à 10 mètres à peu près de l'embut. Alors, Alonso refait son entrée sur le terrain du côté de Fronton. Et c'est le numéro... Allez, la bonne touche là, le ballon porté maintenant. Ouh, la grosse défense de Fronton. Allez, on avance côté plus loin. Revenez, allez au bout. Faut y aller. Et pénalité. Joue-la vite. Faut la jouer vite celle-là, il faut jouer.
À la main. C'est joué à la main, allez. Et à la charge sur une ligne, l'arbitre siffle. Il ne veut pas qu'on la joue vite, c'est dommage. Non, on n'a pas joué au pied de l'arbitre. Il y avait c'est. Pourtant, oh, monsieur l'arbitre. On n'a pas joué au pied de l'arbitre, hein, mon petit joueur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la main avec les avant. Allez. Ça va envoyer. Allez, c'est maintenant. Ça a tapé. Grosse charge de Tournier. Il est bien pris. Faut sortir le ballon. Faut écarter. Petit côté, à droite. Pénalité encore. Encore. Et encore un nouveau carton, non? Eh ouais, nouveau carton. Fronton qui va se retrouver à 13. Fronton qui va se retrouver à 13 certainement. Non? Oh, petite réprimande. Non. L'arbitre jeune. L'arbitre qui gère bien le match pour l'instant. Dernière réprimande. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la main encore. Il faut marquer l'essai là. La charge de Fournier peut-être, hein? De Tournier, pardon. Allez, on joue à main. Grosse charge. Allez, on est à 1 mètre de la but, plus loin. Petit côté. Non. Allez les rouges, allez. Allez, le 3 maintenant qui va. Il est retourné. Il était retourné. C'est carte. Oh non. Le ballon qui est battu. Et le contre de Fronton. À la course. Les ailiers à la course. Attention. Attention, qu'est-ce qui va se passer? En avant de Fronton. C'est récupéré. Ouais, en avant. Calme-toi, il y a en avant. Comment oh là là. Oh là là. Là vraiment, c'est une grosse occasion. J'arrive pas à y croire. Ça fait 3 occasions de manquer par Laurent. Voilà, rentrée du numéro 19. Et le 15 qui a vraiment du mal dans cette partie. Rentrée d'Alga du côté de Laurent. L'entraîneur de Laurent qui est fou sur cette action là. Aïe. Et il y a de quoi se les bouffer encore. Oui, parce que t'es à 5 mètres de la mute, t'as une occasion d'essai. C'est pas la première. Tu perds un ballon connement et après, on se lâche aujourd'hui, c'est la coupe, on se lâche. Et du coup, le contre ravageur. Voilà. Et heureusement, il n'y a pas essai pour Fronton, mais ça aurait Il a même pas une minute, ils étaient à 2 ou 3 mètres de marquer un essai. Ah ouais. Et là ils se retrouvent en pression dans leur camp. Et encore du coaching. Fronton qui veut le marquer un essai pour tuer le match. Pour assurer la victoire certainement. Pour assurer le match, voilà. Et on rappelle le score 10-6 pour Fronton, 4 points d'écart. Il doit rester une dizaine de minutes à jouer. Petit coup de départ dessus, Laurent. Le rebond récupéré par Fronton. Il est bien pris. Alors, et en avant encore. En avant. Avantage. Faut la jouer. Au large. On écarte. Et un coup. On écarte. Allez, ils peuvent le faire. Vas-y. Garde-le. Il revient inter. Déplaqué par Fronton. Ça écarte. Jouez vite, côté plus Laurent, allez. Alex, allez, caméraman et très Paul. La caméra. Pénalité. Ça joue vite. Le 15 va se faire rattraper. Allez, poulet. Puis Laurent qui emballe. Pénalité. Pénalité contre Puis Laurent. Oh là là. C'est pas possible. Il a voulu la jouer vite, mais il était seul. Qu'est-ce qui se passe à Puis Laurent? C'est pas possible. Il a la joué vite, aucun soutien est venu l'aider. Et du coup, le public de Fronton qui sent la victoire arriver et qui pousse. Petite touche trouvée. Allez, encore une fois, un bon ballon pour Puis Laurent, faut y aller. Ah non, faut la voler ça, faut la voler. Cinq minutes encore pour le carton. Allez, on la prend cette touche pour Puis Laurent, on y croit.
Il y a un bouclard au bout. Ouais, un bouclard c'est pareil, c'est un trophée quoi. Voilà. Là c'est pour Fronton. Allez, alignement réduit. C'est volé, Papillon. Allez, un bon ballon encore là, Papillon. Ça écarte, il monte vite, vieux. Oh là là, la patte avec la tête. Là, on revient à la faute. Ouais, allez, joue là. Joue là, go, go. On y va. Le raffut. Il est magnifique, pris. le raffut. Ça s'emballe. Allez, plus Laurent. On y croit, les gars. Au large. Allez. On revient, Ah. le disque qui attaque la ligne. Allez, on insiste, même sens. Ah La passe encore une fois ratée, mais c'est conservé. Hors-jeu. Oh là là, leur-jeu. Encore une faute. Que d'occasions gâchées pour Pulloran, d'occasions gâchées. Carton va bientôt rentrer. Ouais. Ce commence à s'échauffer au bord de la touche. Si on ne gagne pas ce match côté Pulloran, on pourra avoir pas mal de regrets. Voilà, ça aurait malheureusement, ça sera à l'image de la saison. Ouais. Même si en coupe ils se sont bien relancés, mais c'est dommage. Voilà, les supporters de Fronton poussent leur équipe dans... Ouais, il doit rester quoi même entre pas. 5 et 8 minutes à jouer à peu près. Voilà. Fronton qui mène 10-6 toujours. On est en direct alors de tu peux les Montaspe prendre pour cette finale de par coupe. Pulloran. Avantage. On salue toutes les personnes qui nous regardent. Pénalité. On la joue vite. Ils sont pas à 10. Ils sont pas à 10. Et allez, on prend 10 mètres Faute encore. bête. On reprend 10 mètres. Faute bête Le retour du carton jaune, allez. Faute bête du talonneur. Et puis le Rennes du coup qui n'a pas profité de sa supériorité numérique. C'est dommage. Faute de même. Encore des fautes de même. Et allez, la touche pour Pulloran. On veut planter cet essai de la victoire. Et il a que ça parce que. On le veut ce bouclier du côté de Pulloran, allez. Si je me trompe pas, depuis 2008, je crois que Pulloran n'a pas gagné. Non, 2000, 2002, je crois. Je sais plus. Combien 2000 ou 2002. 2002. Ouais. C'est un titre de champion des Pyrénées. Doré. Et depuis cette année-là, Pulloran n'a pas gagné de titre. Et la touche qui est pas droite. Encore un ballon perdu. Encore un. C'est pas possible pour cette équipe. 2008, oui, c'est bien ce que je pensais. Je me disais conneries, c'était 2008, j'avais raison. Ouais. T'as pas écouté au vestiaire hier, Florian, t'as pas écouté. Ah oui, c'est ça. C'est la conne. 2002 alors. 2002. Non, peut-être, je sais pas. Si. Et allez, pour faire plaisir à Mimi, les Vabrés qui se déplacent pour jouer un championnat de France, on les salue, petite dédicace. On salue Montredon, salue Rambastin, Valence d'Albi aussi qui joue à championnat de France, Canton d'Alban également. Merci Cyril pour les parquets, ils sont utiles aujourd'hui. Allez, le 15 qui relance. Il monte une chandelle. Il faut être tombé, non? Récupéré. C'est récupéré par le 8 de Fronton. Le contest. Et pénalité. Pénalité pour Pénalité pour Pulloran. Ça se chauffe. C'est fou cette fin de match. C'est fou. Allez, Pulloran. On y croit. Il va nous faire perdre la voix. Bruel n'est plus sur le terrain, mais on va la perdre cette voix. Et un carton blanc. Carton blanc pour Fronton. Fronton il va finir le match à 14.
Fronton qui finit ce match à 14. Allez, Pulloran, c'est maintenant, on y croit. Faut le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la touche. Allez, on est à 5 mètres de l'embut, un petit peu plus. Lancer pour Pulloran, c'est maintenant. Faut assurer le lancer, début d'alignement. Petit ballon porté, et ça il va au bout tranquille. C'est le moment ou jamais de mettre l'essai là. 10-6, on vous le rappelle. Allez, Pulloran, on y croit. Tout le temps est derrière vous pour cette finale. Allez, le public de Pulloran qui se réveille. Fronton qui répond. Allez, le lancer, faut l'assurer. Celui-là, tranquille. Allez, on n'a pas sauté. Oh non. Fronton, ballon. Non. Oui, oui. Il s'échappe. Ça part. Allez. Et mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah. Mettez des gants, de la colle ou quoi, je sais pas, mais faites quelque chose. Ah, de la colle, pas la colle, de la colle. La conne c'est après. La conne c'est à 15h. Alors que l'entraîneur de Fronton n'est pas très content, il discute avec le délégué. Allez, mêlez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça dégage. C'est contré. Ah, Pulloran, non. On a aplati. Mêlez pour Pulloran, à 7 mètres. Il y en a un qui s'est fait sécher côté Fronton, il a pas compris. Allez, c'est maintenant ou jamais. Pulloran, on y croit. Il reste quoi? 5 minutes à jouer à peu près dans ce match. Toujours 10-6 pour Fronton. Ça peut le faire. Allez. On y croit. Allez, les rouges. Bon, on n'est pas habitué à dire allez les rouges et noirs, mais on va le dire. Hein. Pour une fois. Allez, du coup, le joueur de Fronton qui est blessé sur le contre, il a pris... Il a pris le joueur au passage. Et allez, la mêlée pour Pulloran. C'est maintenant, allez Pullo, faut pousser. C'est la fin de la partie. C'est maintenant ou jamais, Pulloran, un essai. On y croit, au bout. Le ballon dans les pieds du numéro 8. La charge de Di Marzio. Allez. Renverse, non. Même ça, ça écarte. Ça rentre. On continue. Allez, la défense de Fronton qui Fronton. On est désorganisé du côté des 3/4. On prend son temps, se replace. Tranquille, petit côté, non. Il y a personne à l'aile. Les gros. Large, il n'y a personne, non, large, vite. Non, petit côté. Et on renverse, allez. Au large. Encore le contre. Il y va tout seul. Il y va. Magnifique. Il y va tout seul, le 14. Il y va tout seul. C'est de Fronton. Oh là là. Mais c'est pas possible ce match. C'est pas possible pour Pulloran. C'est pas possible pour Pulloran. C'est fini. C'est pas possible pour Pulloran. Pulloran qui a une balle d'essai, qui tombe le ballon encore une fois. Le contre de Fronton et l'essai en bout de ligne. Oh là 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 là. Voilà. C'est très orage. Pulloran peut avoir beaucoup de regrets dans cette partie. Et du coup ça fait 15-6 pour Fronton.
Fronton qui va certainement gagner cette Coupe des Pyrénées. Le match est tué là, je pense. Il doit rester quoi, 2 minutes à jouer, c'est fini. Et si les remplaçants. Ça commence à danser, les supporters à fêter le titre. Avec et voilà, du coup, Puylaurens qui a pris la foudre, 15-6 et certainement 17-6 pour Fronton. La transformation qui va pas tarder. Le buteur qui se concentre, tranquillou. Et voilà, ça passe. 17-6. Il reste pas longtemps à jouer là. Ah, là, je pense que c'est fini. Hein. Il faudrait marquer 2 essais pour Puylaurens. Il faudrait marquer 2 essais. Ah, là, Puylaurens qui a pris un gros coup derrière la tête. 11 minutes de retard. C'est compliqué ça, c'est compliqué cette partie pour Puylaurens. Peut-être un essai pour sauver l'honneur, ce serait... Ouais, il le mériterait au moins un essai quoi. Voilà. Sur le match, ça serait mérité. Eric Tuyas, t'as peut-être raison, c'est vrai qu'ils doivent être mieux à la 3e mi-temps que sur le match. Au moins les Verts ils les lâchent pas à la 3e mi-temps. Qui sait? Non, quand même pas, je vois ça. C'est sacré. C'est trop important le Ricard. Bon allez, la mêlée maintenant, introduction Puylaurens. Et là, il a monté vite mais en avant. Pénalité même, pénalité. Allez, qu'est-ce qu'on va faire côté Puylaurens? Allez, au large, au large. Oh, encore une fois. Mais mettez de la colle, je sais pas. Et c'est fini. C'est fini, Fronton qui gagne cette partie. 17-6. On va essayer d'aller chercher le joueur de Puylaurens pour les interviews. On se retrouve de suite pour les interviews d'après-match. Merci à nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food de Chocasse et Cyril Laporte, fabricant de protéines sur mesure. On vous rappelle le score, Puylaurens qui perd 17-6.